Dans les archives poussiéreuses du diocèse de Bangor, une lettre datée du 15 octobre 1678 relate des événements qui défient toute explication rationnelle. Le révérend Thomas Whitmore, homme de foi réputé pour sa sobriété et sa rigueur morale, y décrit avec une précision troublante la naissance de 11 enfants mâles dans le village gallois de Cawem-Lechy, tous portant le même visage, tous nés la même nuit d'automne. Cette correspondance, retrouvée en 1923 dans une malle oubliée sous les combles de l'évêché, constitue l'un des derniers témoignages de l'existence de ce hameau isolé des montagnes du nord du pays de Galles. Car après cette nuit étrange de 1668, Sibiu M. Lechy semble avoir glissé hors du monde des vivants, emportant avec lui ses secrets et ses habitants dans un silence qui perdure encore aujourd'hui. Le village de Cawem-Lechy était niché au creux d'une vallée étroite, protégé des regards extérieurs par des collines couvertes de bruyères et de mousse. Les quelques 80 âmes qui y vivaient subsistaient grâce à l'élevage de moutons et à l'exploitation d'une petite ardoisière qui donnait son nom au lieu. Les maisons de pierre sèches s'agrippaient aux pentes comme des champignons gris, leurs toits d'ardoise se confondant avec la couleur perpétuellement maussade du ciel gallois. L'isolement géographique avait préservé les habitants des influences extérieures, mais il avait aussi favorisé une endogamie qui marquait les visages d'une ressemblance troublante. Les registres paroissiaux, tenus avec soin depuis 1551, révèlent que les mêmes noms de famille revenaient génération après génération. Evans, Williams, Jones, Davies, comme si le village n'était qu'une seule grande famille dispersée dans le temps. Le révérend Whitmore était arrivé à Cawem-Lechy en juin 1778, désigné par l'évêque pour remplacer le vieux pasteur Cadwaladr qui avait servi la communauté pendant 43 ans avant de s'éteindre dans son sommeil par une froide nuit de printemps. Homme instruit, formé à Oxford, Whitmore apportait avec lui les certitudes de la théologie anglicane et une foi inébranlable en la providence divine. Ses premières lettres à sa hiérarchie témoignent de sa satisfaction à servir cette communauté pieuse et laborieuse, bien qu'il note déjà certaines particularités troublantes dans les traditions locales. Les femmes enceintes, par exemple, avaient une coutume de se rassembler chaque pleine lune dans la vieille chapelle désaffectée qui surplombait le village, pratique que Whitmore attribue dans ses écrits à des superstitions ancestrales qu'il compte bien éradiquer par la prédication et l'instruction religieuse. L'automne 1778 fut particulièrement rigoureux dans les montagnes galloises. Les premières neiges apparurent dès septembre, recouvrant la lande d'un linceul blanc qui ne fondrait pas avant le mois de mai suivant. Dans cette atmosphère de désolation hivernale, quelque chose d'extraordinaire se préparait dans le ventre des femmes de Cawem-Lechy, car cette année-là, 11 d'entre elles portaient un enfant, toutes ayant conçu à la même période, comme si une force mystérieuse avait coordonné leur grossesse. Martha Evans, la sage-femme du village, une femme de 70 ans aux mains expertes et au regard perçant, notait scrupuleusement dans son carnet personnel les progrès de chaque grossesse. Ces notes, rédigées dans un gallois archaïque mêlé d'anglais, constituent un témoignage précieux sur les événements qui allaient bouleverser à jamais la tranquillité de ce coin perdu du monde. Les 11 femmes enceintes appartenaient à des familles différentes, mais toutes partageaient une caractéristique commune. Elles descendaient en ligne directe de Gwenllian Ferch Owain, une femme qui avait vécu au début du XVIIe siècle et dont la tombe, dans le petit cimetière qui entourait l'église, portait une épitaphe en latin que personne au village ne savait plus déchiffrer. Cette Gwenllian était une figure légendaire dans l'histoire locale, réputée pour sa beauté exceptionnelle et sa dévotion religieuse, mais aussi pour les circonstances mystérieuses de sa mort en 1623, survenue le jour même où elle avait donné naissance à des jumeaux. Les légendes locales, transmises de génération en génération par les veillées d'hiver,
prêtait à Gwen Lyon des pouvoirs particuliers, notamment celui de prédire l'avenir et de communiquer avec les morts, dont qui auraient été transmis à sa descendance féminine. À mesure que l'hiver s'installait sur Sebowem Letchi, les 11 femmes enceintes commencèrent à manifester des comportements étranges qui inquiétèrent leur famille et troublèrent profondément le révérend Whitmore. Elles se levaient chaque nuit à la même heure, vers 3 heures du matin, et se dirigeaient d'un pas somnambulique vers la vieille chapelle abandonnée, où elles restaient agenouillées jusqu'à l'aube, murmurant des prières dans une langue que Whitmore ne parvenait pas à identifier. Leurs maris tentèrent bien de les retenir, mais elles semblaient possédées par une force qui dépassait leur volonté consciente. Martha Evans, interrogée par le pasteur, ne put que hausser les épaules et murmurer des paroles sibyllines sur les voies mystérieuses du Seigneur et l'influence de l'ancienne lignée. Elle-même semblait troublée par ce qu'elle observait, mais refusait d'en parler ouvertement, se contentant de signes de croix répétés et de regards inquiets vers les collines qui encerclaient le village. Le révérend Whitmore décida de suivre secrètement les femmes lors d'une de leurs étranges processions nocturnes. Ce qu'il découvrit cette nuit-là défia toutes ses convictions religieuses et scientifiques. Les 11 femmes, leurs ventres arrondis visibles sous leurs chemises de nuit blanches, s'étaient disposées en cercle autour de l'autel de pierre de la vieille chapelle. Elles psalmodiaient une litanie monotone dans ce qui ressemblait à du latin archaïque mêlé de gallois ancien, leur voix se fondant en une harmonie troublante qui semblait faire vibrer les pierres millénaires de l'édifice. Mais le plus perturbant était la synchronisation parfaite de leurs mouvements. Elles levaient les bras au même instant, s'inclinaient ensemble, portaient simultanément leurs mains à leur ventre, comme si elles ressentaient les mêmes sensations au même moment. Whitmore, caché derrière un pilier, sentit un frisson glacé parcourir son échine, tandis qu'il observait cette scène qui évoquait davantage un rituel païen qu'une dévotion chrétienne. Les semaines passèrent, et l'état des 11 femmes continua de préoccuper le révérend. Leur grossesse évoluait de manière parfaitement synchrone, comme si elles partageaient un seul et même corps. Elles prenaient du poids au même rythme, ressentaient les premiers mouvements de leur enfant le même jour, souffraient des mêmes malaises matinaux et des mêmes douleurs dorsales. Martha Evans, de plus en plus inquiète, confia à Whitmore que jamais en 50 années de pratique elle n'avait observé une telle concordance entre plusieurs grossesses. Elle avait tenté de consulter sa grand-mère, une ancienne guérisseuse réputée dans toute la région, mais celle-ci était morte depuis longtemps, emportant avec elle des secrets que personne d'autre ne possédait. Les autres femmes du village regardaient leurs concitoyennes avec un mélange de fascination et de crainte, chuchotant entre elles des histoires de malédictions ancestrales et de prophéties oubliées. L'hiver 1778-1769 fut l'un des plus rudes que la région ait connu depuis des décennies. La neige s'accumula sur plusieurs mètres de hauteur, isolant complètement Sebowem Letchi du monde extérieur. Les provisions s'amenuisaient et les habitants durent rationner la nourriture. Mais étrangement, les 11 femmes enceintes ne semblaient pas souffrir de ces privations. Elles conservaient une santé éclatante. Leurs joues gardaient leur couleur rosée et leur force ne faiblissait pas, malgré la pénurie qui touchait le reste du village. Cette particularité n'échappa pas au révérend Whitmore, qui commençait à tenir un journal détaillé de tous les phénomènes inexpliqués dont il était témoin. Il notait méticuleusement chaque anomalie, chaque coïncidence troublante, espérant y trouver une explication rationnelle qui apaiserait ses doutes grandissants sur la nature divine ou démoniaque des événements qui se déroulaient sous ses yeux. Le 14 octobre 1778, un événement majeur vint bouleverser l'atmosphère déjà tendue du village. Vers midi, alors que les 11 femmes vaquaient à leurs occupations habituelles, elles s'immobilisèrent soudainement, comme frappées par une vision commune. Leurs visages exprimèrent une joie indicible
et elles portèrent toutes spontanément leurs mains à leur ventre, murmurant des paroles de reconnaissance en gallois. Martha Evans, présente sur la place du village à ce moment-là, raconta plus tard que les femmes semblaient communiquer entre elles sans prononcer un mot, échangeant des regards complices et des sourires mystérieux. Cette scène, observée par plusieurs témoins, fut rapportée au révérend Whitmore qui y vit la confirmation de ses pires craintes. Dans son journal, il écrivit cette phrase prophétique. « Je crains que le malin n'ait posé sa marque sur ces créatures et que leur progéniture ne soit destinée à quelque dessein infernal que seul Dieu peut comprendre. » La nuit du 15 octobre fut marquée par des phénomènes météorologiques extraordinaires qui ajoutèrent encore à l'atmosphère surnaturelle qui régnait sur Sivaloem-Letchi. Vers minuit, un orage d'une violence inouïe s'abattit sur la vallée, accompagné d'éclairs qui illuminèrent les montagnes d'une lumière verdâtre et de coups de tonnerre qui faisaient trembler les maisons sur leurs fondations. Mais le plus troublant était que la foudre semblait concentrer ses décharges autour de la vieille chapelle abandonnée, frappant plusieurs fois les pierres anciennes sans parvenir à les endommager. Les habitants, terrifiés, se blottirent dans leur demeure en récitant des prières, mais les 11 femmes enceintes sortirent de chez elles malgré l'interdiction formelle de leur famille et se dirigèrent vers la chapelle, indifférentes à la pluie glacée et aux éclairs qui zébraient le ciel. Elles marchaient d'un pas tranquille, leur visage illuminé d'une sérénité étrange, comme si l'orage était pour elles un appel auquel elles ne pouvaient résister. Le révérend Whitmore, réveillé par le vacarme, enfila à la hâte ses vêtements et sortit de son presbytère pour tenter de ramener les femmes à la raison. Ce qu'il découvrit dans la chapelle dépassait tout ce qu'il avait pu imaginer dans ses cauchemars les plus noirs. Les 11 femmes étaient agenouillées en cercle autour de l'autel, leurs vêtements trempés collant à leur corps, leurs cheveux défaits ruisselant de pluie. Mais leur ventre était illuminé d'une lueur phosphorescente qui pulsait au rythme des éclairs, comme si les enfants qu'elles portaient répondaient à l'appel de l'orage. Leur voix s'élevait en une mélopée gutturale qui couvrait le bruit du tonnerre, et Whitmore eut l'impression terrifiante qu'elles invoquaient quelque puissance antique enfouie dans les fondations mêmes de la chapelle. Il tenta de s'approcher pour les ramener à la raison, mais une force invisible le repoussa vers l'entrée, et il dut se contenter d'observer cette scène apocalyptique en serrant son crucifix contre sa poitrine. L'orage cessa brusquement aux premières lueurs de l'aube, laissant place à un silence pesant qui semblait avoir englouti tous les bruits familiers de la campagne. Les oiseaux ne chantaient plus, le vent ne murmurait plus dans les arbres, même le ruisseau qui traversait le village avait cessé son murmure perpétuel. Dans cette atmosphère de désolation, les 11 femmes se relevèrent lentement et regagnèrent leur foyer sans échanger un regard, leur visage exprimant une fatigue profonde, mais aussi une satisfaction mystérieuse. Martha Evans, qui les attendait sur le seuil de sa maison, examina rapidement chacune d'entre elles et constata avec stupeur que leur grossesse avait progressé de plusieurs semaines en une seule nuit. Les ventres qui la veille encore étaient à peine visibles, s'étaient considérablement arrondis, et les femmes présentaient tous les signes d'une grossesse avancée au 7e mois. Cette accélération inexplicable du processus de gestation plongea la sage-femme dans une perplexité totale, elle qui croyait connaître tous les mystères de la naissance après 50 années de pratique. Les jours qui suivirent cette nuit extraordinaire furent marqués par une série d'événements troublants qui achevèrent de convaincre le révérend Whitmore que Coombe-Letchie était désormais sous l'emprise de forces qui dépassaient l'entendement humain. Les animaux du village manifestaient des comportements étranges. Les chiens refusaient d'approcher les 11 femmes et se mettaient à hurler dès qu'elles apparaissaient dans leur champ de vision. Les chevaux s'emballaient sans raison apparente, et les moutons, d'ordinaire dociles, s'agglutinaient dans un coin des pâturages en bêlant continuellement. Plus inquiétant encore, les enfants du village semblaient avoir développé une peur inexplicable de leur propre mère lorsque celle-ci faisait partie des 11 élus. Ils refusaient leurs caresses, fuyaient leurs baisers et préféraient se réfugier chez des voisins
plutôt que de rester seul avec elle. Cette situation créa des tensions considérables au sein des familles, les pères se trouvant déchirés entre leur amour pour leurs épouses et l'inquiétude que leur inspirait leur comportement de plus en plus étrange. Martha Evans, dépassée par l'ampleur des phénomènes dont elle était témoin, décida de consulter les archives de sa famille pour tenter de trouver une explication à ce qui se passait. Dans un coffre poussiéreux rangé sous son lit, elle retrouva les journaux de ses grands-mères et arrière-grand-mères, toutes sages femmes de leur état, qui remontaient jusqu'au début du XVIIe siècle. En déchiffrant les écritures délavées par le temps, elle découvrit avec horreur que des événements similaires s'étaient déjà produits à Sebuem-Lecce en 1523, 1534 et 1656. À chaque fois, 11 femmes descendantes de Gwenllian Ferch Owain avaient donné naissance simultanément à des enfants mâles qui présentaient une ressemblance troublante entre eux. Mais ce qui glaça le sang de Martha fut la suite de ces récits. Les enfants nés lors de ces événements extraordinaires avaient tous disparu mystérieusement avant leur 7e anniversaire, et les villages où ils avaient vu le jour avaient été progressivement abandonnés par leurs habitants, comme si une malédiction frappait quiconque restait trop longtemps en leur présence. Le révérend Whitmore, informé de ces découvertes par Martha Evans, prit la décision d'écrire une lettre détaillée à son évêque pour l'avertir de la situation dramatique dans laquelle se trouvait Sebuem-Lecce. Dans cette correspondance, datée du 10 octobre 1778, il décrivait minutieusement tous les phénomènes inexpliqués dont il avait été témoin, depuis les processions nocturnes des femmes enceintes jusqu'à l'orage surnaturel qui avait accéléré leur grossesse. Il suppliait sa hiérarchie d'envoyer des renforts ecclésiastiques pour l'aider à lutter contre ce qu'il percevait comme une manifestation démoniaque d'une ampleur exceptionnelle. Cette lettre, retrouvée dans les archives diocésaines, constitue l'un des témoignages les plus précis sur les événements de Sebuem-Lecce, mais elle ne reçut jamais de réponse. L'évêque, probablement sceptique devant ce récit qui tenait plus du conte fantastique que du rapport pastoral, préféra ignorer les appels au secours de son subordonné, décision qu'il regretterait amèrement par la suite. Les contractions commencèrent simultanément chez les 11 femmes dans la soirée du 15 octobre 1778, exactement un mois après la nuit de l'orage mystérieux. Martha Evans, alertée par les cris qui s'élevaient de toutes les maisons du village, réalisa qu'elle devrait superviser 11 accouchements en même temps, tâche impossible pour une seule personne même expérimentée. Elle fit appel aux autres femmes du village pour l'assister, mais beaucoup refusèrent de s'approcher des parturiantes, terrorisées par les légendes familiales et les présages funestes qui s'accumulaient depuis des semaines. Seules quelques courageuses acceptèrent de l'aider, mais elles furent rapidement dépassées par l'étrangeté des naissances qui se déroulaient sous leurs yeux. Les 11 femmes accouchaient sans douleur apparente. Leurs visages rayonnaient d'une joie mystique, et elles psalmodiaient continuellement la même mélopée qu'elles avaient chantée dans la vieille chapelle. Leurs corps bougeaient de manière parfaitement synchronisée, poussant au même moment, respirant au même rythme, comme si elles ne formaient qu'une seule entité démultipliée en 11 exemplaires. Le premier enfant naquit à minuit précisément, suivi par les 10 autres à intervalles réguliers de 6 minutes exactement, créant une séquence d'une précision mathématique qui troubla profondément Martha Evans. Chaque nouveau-né était un garçon en parfaite santé, mais ce qui stupéfia tous les témoins fut leur ressemblance absolue. Non seulement ils se ressemblaient entre eux comme des gouttes d'eau, mais ils étaient également le portrait craché de leur ancêtre légendaire, Gwenllian Ferch Owain, dont le visage avait été immortalisé dans une fresque de la vieille chapelle. Leurs traits étaient d'une beauté saisissante. Leurs yeux d'un bleu profond semblaient receler une intelligence précoce. Et leurs cheveux blonds comme les blés contrastaient avec la carnation généralement sombre des habitants de Sebuem-Lecce. Mais le plus troublant était leur comportement. Dès leur naissance,
Ils cessèrent tous de pleurer au même instant et tournèrent leurs regards vers la même direction, celle de la vieille chapelle qui dominait le village, comme s'ils percevaient quelque chose que les adultes ne pouvaient voir. Les 11 mères, épuisées par l'accouchement mais étrangement sereines, refusèrent catégoriquement de laisser d'autres personnes toucher leurs enfants. Elles les serraient contre leur poitrine avec une possessivité farouche et réagissaient avec violence à toute tentative d'approche, même de la part de leur propre mari. Martha Evans, qui tentait de procéder aux soins habituels des nouveau-nés, fut repoussée avec une force surprenante par ces femmes, qui semblaient avoir développé des capacités physiques décuplées. Les pères, désemparés et inquiets, ne savaient plus comment se comporter face à leurs épouses, qui leur étaient devenues totalement étrangères. Certains tentèrent d'utiliser la force pour récupérer leurs enfants, mais ils furent projetés contre les murs de leur propre maison par des femmes qui n'avaient jamais manifesté la moindre violence auparavant. Cette situation créa un climat de tension extrême dans le village, les familles se déchirant et les liens sociaux se délitant sous la pression de ces événements inexplicables. Le révérend Whitmore, alerté par les cris et les disputes qui s'élevaient de toutes les maisons, tenta d'intervenir pour ramener la paix dans la communauté. Il se rendit successivement chez chacune des 11 familles pour bénir les nouveau-nés et tenter de convaincre leur mère de retrouver un comportement normal. Mais dès qu'il approchait les enfants avec son crucifix et son eau bénite, ceux-ci se mettaient à hurler d'une manière qui n'avait rien d'humain, poussant des cris stridents qui faisaient vibrer les vitres et déchiraient les tympans. Leur mère entrait alors dans une fureur indescriptible, leurs yeux roulaient dans leurs orbites, leur bouche écumait, et elles proféraient des malédictions dans cette langue ancienne que personne ne comprenait. Whitmore, homme de foi pourtant aguerri aux manifestations du mal, fut contraint de battre en retraite devant la violence de ces réactions, comprenant que les forces auxquelles il avait affaire dépassaient largement ses compétences d'exorciste amateur. Les jours qui suivirent les naissances furent marqués par des phénomènes de plus en plus inquiétants qui achevèrent de convaincre les habitants de Tsibuem-Lechi qu'une malédiction s'était abattue sur leur village. Les 11 enfants ne dormaient jamais tous en même temps, mais se relayaient selon un rythme mystérieux, de sorte qu'il y en avait toujours au moins 3 ou 4 éveillés à chaque moment du jour et de la nuit. Leurs pleurs, lorsqu'ils se manifestaient, étaient parfaitement synchronisés et résonnaient dans toute la vallée comme un chœur infernal. Plus troublant encore, ils semblaient communiquer entre eux par des moyens qui échappaient à l'entendement. Leurs mères, se déplaçant d'une maison à l'autre à des heures précises sans concertation apparente pour que les enfants puissent se retrouver et échanger des regards qui paraissaient chargés de signification. Martha Evans, qui observait ces comportements avec l'œil exercé de quelqu'un qui avait assisté à des centaines de naissances, affirmait que ces enfants possédaient une maturité intellectuelle anormale pour leur âge et qu'ils manifestaient déjà des capacités de raisonnement qui ne devaient apparaître que plusieurs mois plus tard. Le village commença à se diviser en 2 camps distincts, ceux qui considéraient les 11 enfants comme une bénédiction divine et ceux qui y voyaient au contraire une manifestation démoniaque. Les premiers, généralement les plus âgés et les plus attachés aux traditions ancestrales, interprétaient ces naissances miraculeuses comme le signe que Gwenlliant Ferch Owain était revenu parmi eux pour accomplir quelques prophéties oubliées. Ils se prosternaient devant les enfants, leur apportant des offrandes et chantaient d'anciennes ballades galloises qui évoquaient le retour d'un sauveur. Les seconds, influencés par les prédications du révérend Whitmore, voyaient dans ces événements l'œuvre de Satan et réclamaient que des mesures drastiques soient prises pour protéger la communauté. Cette division créa des tensions considérables qui dégénérèrent parfois en affrontements violents, frères contre frères, voisins contre voisins, dans un village qui avait toujours vécu dans une harmonie relative malgré son isolement. Au fur et à mesure que les semaines passaient,
Les 11 enfants développaient des capacités qui défiaient toutes les lois de la nature et de la médecine. À l'âge de 6 semaines, ils se tenaient déjà debout, sans aide, et prononçaient leurs premiers mots, non pas en gallois ou en anglais, mais dans cette langue mystérieuse que leur mère utilisait lors de leur transe. À 2 mois, ils marchaient avec l'assurance d'enfants beaucoup plus âgés et manifestaient une compréhension du monde qui stupéfiait tous les témoins. Ils semblaient connaître instinctivement le nom de chaque habitant du village, reconnaissaient les lieux sans y avoir jamais mis les pieds et anticipaient les événements avec une prescience troublante. Martha Evans nota dans son carnet que ses enfants n'avaient jamais été malades, ne pleuraient que rarement et grandissaient à un rythme qui dépassait tout ce qu'elle avait pu observer au cours de sa longue carrière. Leurs yeux bleus, d'une profondeur troublante, semblaient refléter une sagesse millénaire qui contrastait dramatiquement avec leur jeune âge. Le révérend Whitmore, de plus en plus désespéré face à l'évolution de la situation, décida de tenter un exorcisme général pour libérer le village de l'emprise qu'il percevait comme démoniaque. Il choisit la vieille chapelle comme lieu de cérémonie, espérant que la sainteté du lieu consacré renforcerait ses prières et ses invocations. Mais dès qu'il pénétra dans l'édifice avec ses instruments liturgiques, les pierres anciennes se mirent à vibrer d'une manière inquiétante et une odeur de soufre envahit l'atmosphère. Les fresques murales qui représentaient des scènes bibliques commencèrent à se décolorer sous ses yeux, les couleurs s'estompant comme si elles étaient attaquées par un acide invisible. Whitmore persista malgré ces manifestations hostiles, récitant les formules d'exorcisme qu'il avait apprises au séminaire, mais ses paroles semblaient perdre leur pouvoir dans cette atmosphère chargée de forces contraires. Quand il tenta de bénir l'autel avec de l'eau bénite, celle-ci se mit à bouillonner au contact de la pierre et dégagea une vapeur âcre qui le força à abandonner son entreprise. L'échec de l'exorcisme marqua un tournant dans l'histoire de Sowem-Letchie. Les habitants les plus superstitieux y virent la preuve que les forces qui s'étaient emparées de leur village étaient plus puissantes que celles de l'Église officielle, tandis que les sceptiques commencèrent à douter de la santé mentale de leur pasteur. Whitmore lui-même sombra dans une mélancolie profonde, passant ses journées à relire les Écritures, en quête d'une explication à des événements qui remettaient en cause toutes ses certitudes théologiques. Il cessa de célébrer la messe dominicale, prétextant que l'Église était souillée par une présence maléfique, et s'enferma dans son presbytère où il rédigeait des lettres de plus en plus incohérentes à sa hiérarchie. Ses correspondances, retrouvées après sa disparition, témoignent d'un esprit en proie au doute et à l'angoisse, oscillant entre la foi et le désespoir, face à des mystères qui dépassaient son entendement. Les 11 enfants atteignirent leur 3e mois d'existence au début de l'hiver 1769, et leur développement continuait à défier toutes les normes connues. Ils parlaient maintenant couramment cette langue ancienne que personne ne comprenait, mais ils avaient aussi appris le gallois et l'anglais avec une rapidité stupéfiante, comme s'ils puisaient leur connaissance dans quelque source invisible. Leur capacité physique égalait celle d'enfants de 2 ou 3 ans, et leur intelligence semblait dépasser celle de nombreux adultes du village. Ils posaient des questions philosophiques complexes sur la nature de l'existence et la destinée humaine, débattaient entre eux de sujets théologiques avec une subtilité qui aurait fait honneur à des docteurs en théologie et manifestaient une compréhension intuitive des lois naturelles qui troublait profondément les rares savants qui eurent l'occasion de les observer. Martha Evans, qui continuait à documenter leur évolution, écrivait dans son carnet que ses enfants lui faisaient l'effet d'être des âmes anciennes, prisonnières de corps de nourrissons, comme si des esprits millénaires s'étaient réincarnés dans ces formes nouvelles. La réputation de Sowem-Letchie et de ses enfants extraordinaires commença à se répandre dans les vallées voisines, attirant des visiteurs curieux qui venaient de loin pour contempler ces prodiges de la nature. Parmi eux,
se trouvaient des médecins, des philosophes, des théologiens et même quelques représentants de la Royal Society de Londres qui souhaitaient étudier scientifiquement ces phénomènes inexpliqués. Mais les 11 mères, devenues de plus en plus possessives et méfiantes envers les étrangers, refusaient catégoriquement de laisser approcher leurs enfants par des inconnus. Elles avaient développé une sorte de langage secret avec leur progéniture, fait de gestes, de regards et de murmures inaudibles qui leur permettaient de communiquer sans que les observateurs extérieurs puissent comprendre le contenu de leurs échanges. Cette complicité exclusive entre mères et enfants créait un groupe fermé au sein du village, une société secrète qui vivait selon ses propres règles et poursuivait des objectifs que personne d'autre ne parvenait à percer. L'arrivée du printemps BC 579 coïncida avec une escalade des phénomènes troublants qui avaient transformé CBUM Lecce en un lieu de mystère et d'angoisse. Les 11 enfants, maintenant âgés de 6 mois, mais développés comme des bambins de 3 ans, commencèrent à manifester des capacités qui dépassaient largement le cadre de la précocité intellectuelle. Ils semblaient capables de prédire le temps qu'il ferait plusieurs jours à l'avance, annonçant la mort du bétail avant que les symptômes de maladie ne se manifestent, et localisaient avec précision des objets perdus sans jamais les avoir vus auparavant. Plus troublant encore, ils paraissaient exercer une influence directe sur leur environnement. Les plantes se fanaient ou fleurissaient selon leur humeur. Les animaux domestiques obéissaient à leurs gestes silencieux, et même les phénomènes météorologiques semblaient répondre à leurs désirs inavoués. Martha Evans documenta méticuleusement ces manifestations dans son carnet, notant que les enfants ne semblaient pas conscients de leur pouvoir extraordinaire, les utilisant avec la même naturalité qu'un adulte utilise ses mains ou ses yeux. Les autres enfants du village développèrent une peur instinctive de leurs jeunes compatriotes aux capacités surnaturelles. Ils refusaient de jouer avec eux, se cachaient dès qu'ils les apercevaient et racontaient à leurs parents des histoires terrifiantes sur des regards qui brûlaient comme du feu et des voix qui résonnaient directement dans leur tête sans passer par leurs oreilles. Cette ségrégation naturelle créa 2 populations distinctes au sein de CBUM Lecce. D'un côté, les 11 enfants extraordinaires et leurs mères de plus en plus isolées du reste de la communauté, de l'autre, les familles normales qui tentaient de préserver leur mode de vie traditionnel malgré l'atmosphère oppressante qui pesait sur le village. Les tensions sociales s'exacerbèrent au point que certaines familles commencèrent à envisager sérieusement de quitter CBUM Lecce pour s'installer dans des vallées voisines où la vie suivait encore son cours normal. Le révérend Whitmore, dont l'état mental se détériorait de jour en jour, eut une ultime révélation qui acheva de le faire basculer dans la folie. En fouillant les archives paroissiales les plus anciennes, il découvrit un manuscrit en latin datant du XIIIe siècle qui relatait la fondation de CBUM Lecce par un groupe de moines cisterciens fuyant les persécutions religieuses. Ce document, rédigé par le frère Anselme de Bangor, révélait que les religieux avaient choisi cet emplacement isolé, non pas par hasard, mais parce qu'ils avaient identifié la vallée comme un lieu de pouvoir spirituel particulier, où les frontières entre le monde terrestre et les sphères célestes étaient particulièrement ténues. Les moines avaient édifié leur monastère sur les ruines d'un temple païen beaucoup plus ancien, dédié à une déesse celtique de la fertilité dont le nom s'était perdu dans les brumes du temps. Cette déesse, selon les légendes locales rapportées par le manuscrit, était réputée pour accorder à ses fidèles le don de donner naissance à des enfants dotés de capacités extraordinaires, mais au prix de sacrifices terribles que la chronicité chrétienne préférait taire. Cette découverte bouleversa complètement la perception que Whitmore avait des événements survenus dans son village. Il comprit que les naissances miraculeuses n'étaient pas une manifestation isolée, mais s'inscrivaient dans une tradition millénaire qui remontait aux origines même de CBUM Lecce. Gwenlliant Ferch Owain n'était probablement qu'un maillon d'une chaîne ininterrompue de femmes
qui avaient servi d'intermédiaire entre le monde humain et des forces spirituelles antérieures au christianisme. Les 11 enfants représentaient peut-être l'aboutissement d'un processus mystique qui se perpétuait de génération en génération, attendant le moment propice pour se manifester dans toute sa puissance. Cette révélation terrifiante poussa Whitmore à rédiger une dernière lettre à son évêque, dans laquelle il suppliait les autorités ecclésiastiques d'envoyer une mission d'investigation pour étudier ce qu'il appelait désormais l'hérésie de Kibouem Lechi. Cette correspondance, datée du 15 mai 1769, fut la dernière trace écrite de l'existence du révérend Thomas Whitmore. L'été 1769 apporta de nouveaux développements qui précipitèrent la crise finale de Kibouem Lechi. Les 11 enfants, maintenant âgés de 9 mois mais physiquement et intellectuellement équivalents à des enfants de 5 ou 6 ans, commencèrent à manifester un comportement collectif qui inquiéta même leur propre mère. Ils se rassemblaient chaque jour au coucher du soleil sur la place centrale du village, formaient un cercle parfait et entonnaient des chants dans leur langue mystérieuse, leurs voix s'harmonisant en accords complexes qui faisaient vibrer l'air ambiant. Ces séances de chant duraient exactement 1 heure et se terminaient, toujours par un silence absolu, pendant lequel les enfants fixaient intensément la vieille chapelle abandonnée, comme s'ils attendaient un signal que les adultes ne pouvaient percevoir. Pendant ces moments de concentration collective, des phénomènes lumineux apparaissaient parfois autour de la chapelle, des lueurs dansantes qui évoquaient des feux follets, des reflets colorés qui jouaient sur les pierres anciennes, des scintillements qui surgissaient du néant pour disparaître aussitôt. Martha Evans, de plus en plus troublée par l'évolution de la situation, décida de consulter les derniers anciens du village qui pouvaient encore se souvenir des histoires transmises par leurs grands-parents. Elle interrogea successivement Cadwaladr ap Morgan, un berger de 90 ans qui prétendait descendre des premiers habitants de Kibouem Lechi, et Gwenllian Verch David, une fileuse centenaire dont la mémoire conservait les échos de traditions orales très anciennes. Ces entretiens, menés dans le plus grand secret, révélèrent l'existence d'une prophétie locale selon laquelle 11 enfants naîtraient un jour à Kibouem Lechi pour ouvrir la porte entre les mondes et permettre le retour de l'ancienne déesse qui protégeait la vallée avant l'arrivée du christianisme. Cette prophétie précisait que les enfants élus grandiraient beaucoup plus vite que la normale et qu'ils disparaîtraient avant leur 7e anniversaire pour accomplir leur destinée dans un autre plan d'existence, emmenant avec eux tous ceux qui auraient été témoins de leur passage terrestre. Cette révélation expliquait enfin pourquoi les villages précédents avaient été abandonnés après des naissances similaires. Les habitants, conscients de leur rôle involontaire dans l'accomplissement de la prophétie, préféraient fuir plutôt que d'attendre la disparition annoncée qui les emporterait avec les enfants mystérieux. Martha Evans, forte de cette connaissance nouvelle, tenta de convaincre les familles de Kibouem Lechi de quitter le village avant qu'il ne soit trop tard, mais elle se heurta à une résistance farouche de la part des 11 mères qui refusaient catégoriquement d'abandonner leurs enfants extraordinaires. Ces femmes, complètement transformées par leur maternité miraculeuse, vivaient désormais dans un état de transe permanente qui les rendait insensibles aux arguments rationnels et aux préoccupations pratiques. Elles passaient leur journée à contempler leur progéniture avec une adoration mystique, murmurant des prières dans la langue ancienne et se préparant visiblement à quelque événement capital dont elles seules connaissaient la nature. L'automne 1769 marqua le début de la phase finale du mystère de Kibouem Lechi. Les 11 enfants, maintenant âgés d'1 an mais développés comme des adolescents de 15 ans, commencèrent à manifester des pouvoirs qui dépassaient largement tout ce qui avait été observé jusqu'alors. Ils étaient capables de guérir les malades par simple imposition des mains, de faire pousser instantanément les plantes en les touchant, et de communiquer télépathiquement non seulement entre eux, mais aussi avec les animaux de la région. Leur beauté physique avait atteint une perfection surnaturelle qui troublait tous ceux qui les regardaient. Leurs traits étaient d'une symétrie parfaite.
Leur peau rayonnait d'une luminosité intérieure, et leurs yeux bleus semblaient refléter l'infini du ciel. Mais cette beauté était empreinte d'une froideur inquiétante, comme si ces êtres exceptionnels appartenaient déjà à un autre monde et ne conservaient plus que des liens ténus avec l'humanité ordinaire. Ils ne riaient jamais, ne pleuraient jamais, et exprimaient leurs émotions par des nuances subtiles d'expression que seule leur mère savait interpréter. Les autres habitants de Tsiegiem Lechi vivaient désormais dans un état de terreur permanente, conscients qu'ils assistaient aux derniers actes d'un drame cosmique dont ils ne comprenaient ni les enjeux ni les règles. Beaucoup avaient cessé de travailler normalement, passant leur journée à épier les moindres gestes des enfants extraordinaires et de leurs mères, guettant les signes avant-coureurs de la catastrophe annoncée par les prophéties. Les animaux domestiques manifestaient une agitation croissante, refusant de sortir de leurs étables et poussant des cris plaintifs qui résonnaient dans toute la vallée. Même la nature semblait perturbée par la présence des 11 enfants. Les arbres perdaient leurs feuilles hors saison, les sources se tarissaient sans raison apparente, et l'air lui-même paraissait chargé d'une électricité mystérieuse qui faisait dresser les cheveux sur la tête et donnait aux métaux un goût amer caractéristique. L'atmosphère de Tsiegiem Lechi était devenue si oppressante que les voyageurs de passage pressaient le pas pour traverser la vallée le plus rapidement possible, emportant avec eux des récits terrifiants qui alimentaient la réputation sinistre de ce lieu maudit. La disparition du révérend Whitmore, constatée le 1er novembre 1669, marqua un tournant dramatique dans l'histoire du village. Le pasteur avait été vu pour la dernière fois se dirigeant vers la vieille chapelle avec un sac de voyage et une expression de résolution désespérée sur le visage. Ses appartements furent retrouvés en ordre parfait, mais tous ses papiers personnels avaient disparu, ainsi que les registres paroissiaux et les archives religieuses qu'il conservait dans son bureau. Seule restait sur sa table de travail une Bible ouverte au livre de l'Apocalypse, avec un passage souligné à l'encre rouge. Et je vis une femme assise sur une bête écarlate, pleine de noms de blasphème, ayant 7 têtes et 10 cornes. Les recherches organisées par les habitants ne donnèrent aucun résultat, comme si Whitmore s'était volatilisé sans laisser la moindre trace. Certains témoins affirmèrent avoir entendu des cris stridents en provenance de la chapelle dans la nuit de sa disparition, mais personne n'osa s'approcher de l'édifice pour vérifier ces allégations. L'absence du pasteur créa un vide spirituel que les 11 enfants s'empressèrent de combler selon leur propre méthode. Ils commencèrent à célébrer leur propre rituel dans la vieille chapelle, y pénétrant chaque soir au coucher du soleil pour y rester jusqu'à l'aube. Ces cérémonies nocturnes s'accompagnaient de phénomènes lumineux de plus en plus spectaculaires. Des colonnes de lumière s'élevaient de l'édifice vers le ciel étoilé. Des arcs-en-ciel multicolores dansaient autour des murs de pierre, et parfois des formes géométriques complexes apparaissaient dans l'air, traçant des motifs mystérieux qui évoquaient des mandalas ou des pentacles. Les 11 mères participaient à ces rituels, mais en simples spectatrices, comme si elles avaient transmis à leur progéniture un rôle qu'elles ne pouvaient plus assumer elles-mêmes. Elles se tenaient à l'extérieur de la chapelle, formant un cercle de protection autour de l'édifice, leur voix s'élevant en litanie plaintive qui résonnait dans toute la vallée et glaçait le sang de ceux qui les entendaient. L'hiver 1669-1680 fut le plus rigoureux que la région ait connu depuis un siècle, mais paradoxalement, Tsiegiem Lechi semblait protégé des rigueurs climatiques par une bulle de chaleur inexplicable. Alors que les vallées voisines disparaissaient sous plusieurs mètres de neige et que les températures descendaient bien en dessous de zéro, le village mystérieux conservait un climat printanier qui permettait aux plantes de continuer à pousser et aux animaux de paître librement. Cette anomalie météorologique attira l'attention des autorités locales qui dépêchèrent une commission d'enquête pour étudier ce phénomène inexpliqué. Mais les 3 inspecteurs envoyés par le comté
ne revinrent jamais de leur mission, et leurs chevaux furent retrouvés errants dans la lande, leurs selles vides et leurs harnachements intacts. Cette disparition mystérieuse dissuada définitivement les autorités de s'intéresser de trop près aux événements de Sivuem Lechi, et le village fut officieusement rayé de toutes les cartes administratives, comme s'il avait cessé d'exister aux yeux du monde extérieur. Les 11 enfants atteignirent leur 2e anniversaire en octobre 1780, mais ils présentaient désormais l'apparence et la maturité de jeunes adultes de 20 ans. Leur développement accéléré semblait avoir atteint un plateau, et ils conservaient cette apparence juvénile parfaite qui les rendait à la fois fascinants et terrifiants. Ils avaient développé leurs propres occupations et leurs propres centres d'intérêt, passant leurs journées à étudier des manuscrits invisibles qu'ils semblaient lire dans l'air, à manipuler des objets par la seule force de leur volonté et à communiquer avec des entités que personne d'autre ne pouvait percevoir. Leurs conversations, quand elles étaient audibles, portaient sur des sujets d'une complexité métaphysique qui dépassait l'entendement des villageois. Ils débattaient de la nature du temps et de l'espace, de la structure cachée de la réalité, et des moyens de passer d'un plan d'existence à un autre. Martha Evans, qui continuait à les observer avec un mélange de fascination et d'effroi, nota dans son carnet que ces êtres extraordinaires semblaient préparer activement quelque chose d'important, rassemblant des connaissances et des pouvoirs en vue d'un objectif qu'elle ne parvenait pas à identifier. La vieille chapelle était devenue le véritable centre de gravité de Sivuem Lechi, attirant toutes les énergies mystérieuses qui circulaient dans la vallée. Les pierres de l'édifice avaient commencé à briller d'une lueur phosphorescente permanente, visible même en plein jour, et des sons étranges s'en échappaient continuellement. Chuchotements inaudibles, harmonies cristallines, battements rythmés, qui évoquaient les pulsations d'un cœur gigantesque. Les fresques murales, qui avaient commencé à se décolorer lors de la tentative d'exorcisme de Whitmore, avaient été remplacées par des motifs géométriques complexes qui semblaient bouger et se transformer selon un rythme hypnotique. Ces nouveaux décors n'avaient été peints par personne. Ils étaient apparus spontanément sur les murs, comme si la pierre elle-même générait ces images mystérieuses. L'autel central, simple bloc de granit à l'origine, s'était paré de cristaux multicolores qui avaient poussé de sa surface comme des fleurs minérales, créant une structure d'une beauté saisissante mais inquiétante. Les derniers habitants normaux de Sivuem Lechi commencèrent à partir discrètement au cours de l'été 1781, abandonnant leurs maisons et leurs biens pour fuir un village qu'ils ne reconnaissaient plus. Ils partaient de nuit, par petits groupes, emportant seulement l'indispensable et évitant soigneusement de croiser le regard des 11 enfants et de leur mère. Ces départs clandestins vidaient progressivement Sivuem Lechi de sa population normale, ne laissant que les protagonistes du mystère et quelques irréductibles trop âgés ou trop attachés à leur terre pour envisager l'exil. Martha Evans fut l'une des dernières à résister, motivée par sa curiosité scientifique et son sens du devoir professionnel, mais aussi par une fascination morbide pour des événements qui constituaient l'expérience la plus extraordinaire de sa longue carrière. Elle continua à documenter méticuleusement l'évolution de la situation, rédigeant des notes quotidiennes dans son gallois mêlé d'anglais, créant sans le savoir l'un des témoignages les plus précieux sur les derniers mois d'existence de Sivuem Lechi. L'automne 1781 apporta les premiers signes tangibles que le dénouement approchait. Les 11 enfants, maintenant âgés de 3 ans mais paraissant avoir atteint l'âge adulte, commencèrent à manifester une agitation croissante qui contrastait avec leur sérénité habituelle. Ils passaient de longues heures à contempler l'horizon, comme s'ils guettaient l'apparition de quelque chose d'invisible, et leurs conversations prenaient une tonalité d'urgence qui n'échappait à personne. Leurs mères, elles aussi, semblaient pressentir l'imminence d'un événement capital. Elles cessèrent leurs activités quotidiennes pour se consacrer entièrement à la contemplation de leur progéniture, passant des journées entières à les regarder en silence, leur visage exprimant un mélange d'amour maternel
et de résignation mystique. L'atmosphère de Tsibuem Lechi devint si chargée d'électricité spirituelle que même les visiteurs occasionnels, marchands ou colporteurs, refusaient désormais de s'aventurer dans la vallée, préférant faire de longs détours plutôt que de traverser ce lieu maudit. Martha Evans consigna dans son carnet les derniers événements étranges qui précédèrent la disparition finale. Le 31 octobre 1781, exactement 3 ans après les naissances miraculeuses, les 11 enfants cessèrent simultanément toutes leurs activités pour se rassembler sur la place centrale du village. Ils se tenaient debout, immobiles comme des statues, leurs yeux bleus fixés sur la vieille chapelle qui rayonnait maintenant d'une lumière aveuglante. Leurs mères vinrent les rejoindre une à une, formant un cercle extérieur autour du groupe des enfants, leur voix s'élevant en une dernière mélopée d'une beauté déchirante. Cette mélodie semblait monter vers le ciel comme une prière ultime, portée par des harmonies si pures qu'elle faisait pleurer ceux qui les entendaient. La lumière de la chapelle pulsait au rythme de la musique, créant des jeux d'ombre et de clarté qui transformaient le paysage familier en un décor fantastique digne des contes les plus merveilleux. Puis, au moment précis où les cloches de l'église sonnaient minuit, les 11 enfants s'élevèrent lentement dans les airs, leur corps brillant d'une lueur intérieure qui rivalisait avec celle de la chapelle. Ils montèrent ensemble vers le ciel étoilé, leurs formes parfaites se détachant sur le fond noir de la nuit comme des anges en ascension. Leurs mères les suivirent du regard jusqu'à ce qu'ils disparaissent dans l'immensité cosmique. Puis elles s'écroulèrent toutes ensemble sur le sol, leurs corps vidés de toute vie, comme si leurs âmes avaient suivi leurs enfants dans leur voyage vers l'inconnu. Martha Evans, témoin pétrifié de cette scène apocalyptique, nota que la lumière de la chapelle s'éteignit au moment exact où les enfants disparurent de sa vue, plongeant Tsibuem Lechi dans une obscurité totale que même la lune ne parvenait plus à percer. Le lendemain matin, Martha Evans constata que le village avait été vidé de tous ses habitants vivants. Les maisons étaient ouvertes, les feux éteints, les animaux domestiques avaient disparu sans laisser de traces. Seules restaient les dépouilles des 11 mères, disposées en cercle parfait sur la place centrale, leurs visages exprimant une paix et une sérénité que la mort semblait avoir préservées. La vieille chapelle était redevenue un édifice de pierre ordinaire, ses murs débarrassés de leurs ornements mystérieux, ses cristaux évanouis comme s'ils n'avaient jamais existé. Martha Evans, dernière survivante de Tsibuem Lechi, rassembla ses affaires et quitta définitivement la vallée maudite, emportant avec elle son carnet de notes et les souvenirs d'événements qui hanteraient ses nuits jusqu'à sa mort, survenue 6 mois plus tard dans un hospice de Bangor, où elle répétait inlassablement la même histoire que personne ne voulait croire. Les archives diocésaines de Bangor conservent encore aujourd'hui la correspondance du révérend Whitmore et les témoignages fragmentaires de Martha Evans, documents troublants qui constituent les seules traces écrites de l'existence de Tsibuem Lechi. Les cartes modernes ne mentionnent plus ce village, et les vallées du nord du pays de Galles ne conservent aucune tradition orale relative à ces événements extraordinaires. Seuls quelques bergers âgés prétendent encore connaître l'emplacement de la vallée mystérieuse, mais ils refusent catégoriquement d'y conduire les curieux, affirmant que certains lieux doivent rester oubliés pour le bien de l'humanité. Parfois, lors des nuits de pleine lune d'octobre, des randonneurs égarés dans la lande rapportent avoir aperçu au loin des lumières dansantes et entendu des chants d'enfants portés par le vent, mais ces témoignages sont généralement attribués aux hallucinations causées par la fatigue et le froid. En 1923, 145 ans après les événements de Tsibuem Lechi, une expédition organisée par l'Université de Cardiff tenta de retrouver l'emplacement du village disparu en se basant sur les indications contenues dans les lettres de Whitmore. Les chercheurs découvrirent effectivement
une vallée isolée qui correspondait à la description du pasteur, mais ils n'y trouvèrent aucune trace d'habitation humaine ancienne. Le terrain était recouvert d'une végétation particulièrement dense et luxuriante qui contrastait avec la lande rase des environs, et au centre de cette végétation se dressaient les ruines d'un petit édifice de pierre que les archéologues identifièrent comme les vestiges d'une chapelle médiévale. Ces ruines ne présentaient aucune particularité notable, si ce n'est la présence d'11 tombes disposées en cercle autour de l'ancien autel, tombes sans nom ni épitaphe dont l'âge était impossible à déterminer avec précision. L'expédition repartit avec quelques fragments de poterie et des échantillons de terre, mais les analyses effectuées en laboratoire ne révélèrent rien d'extraordinaire, laissant le mystère de Siabuem Lechi aussi entier qu'avant. Le rapport de l'expédition de 1923, publié dans les Annales de la Société d'histoire du pays de Galles, concluait que les événements décrits par Whitmore et Martha Evans relevaient probablement de l'hystérie collective amplifiée par l'isolement géographique et les superstitions locales. Les chercheurs suggéraient que la disparition du village s'expliquait simplement par l'exode de ses habitants vers des régions plus prospères, phénomène courant dans les zones rurales galloises du XVIIIe siècle. Cette explication rationnelle satisfit la communauté académique, mais elle ne put jamais rendre compte de tous les détails troublants contenus dans les témoignages d'époque, ni expliquer pourquoi cette vallée particulière avait été si soigneusement effacée de toutes les mémoires collectives. Aujourd'hui encore, les cartes d'état-major britanniques indiquent cet endroit comme « terrain vague », accès difficile, et les services du cadastre ne conservent aucune trace de propriété foncière ancienne dans cette zone, comme si Siabuem Lechi n'avait jamais existé dans les registres officiels. Pourtant, dans les archives privées de certaines familles galloises, on trouve parfois des documents énigmatiques qui évoquent indirectement l'histoire de Siabuem Lechi. Des testaments mentionnent des terres maudites, léguées sous condition de ne jamais être visitées. Des contrats de mariage interdisent aux épouses de porter certains noms de famille liés à la lignée de Gwenlliant, et des actes notariés font référence à des biens situés dans une vallée qui n'existe plus. Ces allusions fragmentaires suggèrent que la mémoire de Siabuem Lechi a survécu dans les traditions familiales les plus secrètes, transmises de génération en génération, par des voies détournées qui échappent aux investigations historiques officielles. Il semblerait que les descendants des témoins de ces événements extraordinaires aient conservé une connaissance fragmentaire de la vérité, mais qu'ils aient choisi de l'enfouir au plus profond de leurs secrets de famille, plutôt que de risquer de raviver des forces qu'ils ne comprenaient pas. Le dernier document connu relatif à Siabuem Lechi fut découvert en 1978 dans les papiers personnels d'un antiquaire de Caernarfon décédé sans héritier. Il s'agissait d'une lettre datée de 1847, rédigée par un certain Evan Williams, qui prétendait être le petit-fils de l'un des derniers habitants du village mystérieux. Cette lettre, adressée à un correspondant non identifié, racontait que son grand-père lui avait transmis oralement l'histoire vraie de Siabuem Lechi, histoire si troublante qu'il n'avait jamais osé la coucher par écrit jusqu'à ses derniers jours. Selon ce témoignage tardif, les 11 enfants n'avaient pas disparu définitivement. Ils revenaient chaque 100e année pour choisir de nouvelles mères et perpétuer le cycle mystérieux de leur renaissance. La lettre se terminait par cette phrase énigmatique. « Si mes calculs sont exacts, l'année 1868 marquera leur prochain retour, et Dieu veuille qu'aucune femme de notre lignée ne se trouve alors dans cette vallée maudite, car le sang de Gwenllian coule encore dans nos veines et appelle la malédiction de nos ancêtres. »